Il est Masechet Psachim Daf Chaf He, et nous commençons Daf Chaf Dalet Amud Bet, 11 lignes avant la fin, le dernier mot Amar Abaye. Nous avons vu, juste avant, le din de Rabbi Avaou. Rabbi Avaou avait enseigné que pour toutes les interdictions de la Torah, lorsque la Torah m'interdit de tirer profit ou de consommer tel ou tel aliment, ce n'est que Bederech Achila ou Bederech Ana, c'est-à-dire lorsque je vais le consommer d'une manière habituelle ou en profiter d'une manière habituelle. Mais lorsque c'est Shelo Kederech Ana, il n'y a pas de malkout. Par exemple, dans le din de Achila, quelqu'un prend de la graisse interdite, relève et il la mange crue, il est patour puisqu'il ne l'a pas mangée d'une manière habituelle. Normalement, on cuit la graisse. De même, nous dit la Gemara, si quelqu'un a pris de la graisse du Shoraniska, nous avons l'interdiction d'en tirer profit, et il l'a posé sur sa plaie, al-gabé makato, ce n'est pas aussi le derech hana'a, puisque généralement la graisse, on s'en sert comme combustible, ou pour enduire les peaux, et non pas comme remède. Alors la Gemara continue, nous dit Amar Abaye. Akol modim. Dit Abaye, tout le monde est d'accord. Bekilea kerem shelokim aleem afilu shelo derech hana'atan. Tout le monde est d'accord que pour qu'il y ait à Kerem, la Torah m'interdit de planter par exemple du blé à côté d'une vigne. Et il y a la malkout, même si tu n'as pas profité, tu n'as pas consommé, comme c'est l'habitude. Comment ça? Rashi nous explique qu'il y a à Kerem, la Torah ne me dit pas, tu ne le mangeras pas, la Torah me dit pen dash amelea. C'est-à-dire que lorsque il va y avoir un kilé à kerem, tout devient kadosh dans le sens tout devient interdit. Et je comprends de là que tu ne pourras pas en tirer profit non plus, tu devras le brûler. Donc dans le kilé à kerem, tout le monde est d'accord chez l'okim alem aflou chez l'okidechanatan maitama shum deloktiv beoachila. La Torah ne m'a pas marqué tu ne consommeras pas le kilé à kerem. La Torah m'a dit que le kilé à kerem devient comme ekdesh, devient tout interdit. Donc, puisque la Torah ne me dit pas sous forme de achila, même si ce n'est pas shelo kederech achila, shelo kederech hana'a, je suis quand même chayav, puisque la Torah n'a pas précisé achila. Pour bien comprendre le hakol modim, il faut revenir sur les deux leshonotes que nous avons eues auparavant. La Gemara avait rapporté deux leshonotes au nom de Rabbi Avaou, ou bien que lorsqu'on consomme un aliment interdit par la Torah, il faut que ce soit derech hana'a, puisque la Torah a dit l'otochal, donc l'otochal signifie comme généralement on le consomme. D'après le deuxième lachon, même le profit doit se faire d'une manière habituelle. Pourquoi? Puisque le profit doit se faire aussi dans un contexte de l'otochal, puisqu'on apprend de l'otochal qu'il y a une interdiction d'en tirer profit, donc le profit aussi, c'est seulement lorsqu'on en profite d'une manière habituelle que c'est interdit. Donc Abaye vient dire à Kol Modim, donc il a Kerem. Donc il a Kerem, c'est les deux leshonotes, tout le monde est d'accord que le malkout se fait même chez l'Okedechanatan, puisque dans le din de Kila Kerem, ce n'est pas marqué Achila. L'interdiction, c'est simplement d'en tirer profit, puisque la Torah ne le mentionne pas sous forme de Achila, donc ce n'est pas seulement si c'est donc dans un contexte habituel. La Gemara objecte et demande métivé. Ici, Ben Yehuda Omer, la Gemara va objecter contre Abaye. Ici, Ben Yehuda a dit, le basar bechalav shu asur. D'où est-ce qu'on sait que le basar bechalav, nous avons l'interdiction de le consommer, le lait et la viande? Dans la Torah, c'est marqué, c'est vrai 3 fois, Lote vachel gidi bachalev imo, tu ne pourras pas faire cuire le chevreau dans le lait de sa mère. La Torah m'interdit de faire cuire, non pas de manger. D'où est-ce qu'on sait qu'il y a une interdiction de manger le lait et la viande? Eh bien, nous dit ici Ben Yehuda, Nemarkan, c'est marqué Kiam Kodesh Ata. Au sujet de l'interdiction de faire cuire le lait et la viande, c'est marqué tu es un peuple saint. Venez Marlelan, et c'est marqué aussi ailleurs au sujet de la Trefa, Vanche Kodesh Tiyunim, vous serez des hommes saints, un peuple kadosh, et donc vous ne mangerez pas de Trefa. Donc la Torah au sujet de la Trefa me dit Anche Kodesh. Au sujet de Basar Bechalav me dit Kadosh. Eh bien je vais dire, nous dit ici Ben Yehuda, Marlelan Asur, Afkan Asur. De la même manière que pour la Trefa, il y a l'interdiction de le consommer, eh bien, de la même manière que pour la Trefa, il y a une interdiction de consommer la bête Trefa, Afkan Asur pour Basar Bechalav aussi, il y a une interdiction de consommer le Basar Bechalav.
Donc j'ai de là un enseignement, j'apprends de trefa que le basar bechalav, je ne pourrais pas le consommer. Ven li ela be'achila. Je n'ai donc qu'une interdiction de consommer, pas l'interdiction de tirer profit de basar bechalav. Be'ana'a. Maintenant, d'où est-ce que je sais que j'ai l'interdiction d'en tirer profit? Minain amartal directement kalvachomer. Et on va faire un kalvachomer. Ma orla. Si déjà, orla. Orla, c'est le fruit pendant les 3 premières années. Chez l'onev d'aba avera, il n'y a pas eu de avera, je n'ai rien transgressé. Je plante un arbre, le fruit a poussé, je n'ai pas le droit de le manger. Et asura ba'anaï, j'ai même l'interdiction d'en tirer profit. Donc basar bechalav. Le lait et la viande, chez nev d'abo avera, j'ai transgressé puisque je les ai fait cuire ensemble. Et la Torah m'a dit, l'otevachel gedi bachalevimo, tu ne pourras pas faire cuire le gedi dans le lait de sa mère. Donc j'ai transgressé. Et nous dit, chez asur bana, n'est-ce pas plus forte raison que je vais dire qu'il y a l'interdiction d'avoir un profit quelconque. Nous continuons d'afrafer. Maléorla, sheken loaita shatakosher. Demande la Gemara. Si tu vas par ce raisonnement de kalvachomer de logique, de la plus forte raison, tu vas dire, si déjà la orla qui est plus légère, il y a l'interdiction d'en tirer profit. Alors, basar bechalav c'est plus rameau, puisque tu as transgressé une loi de la Torah, n'est-ce pas plus forte raison qu'il y a l'interdiction d'en tirer profit? Et la Gemara, c'est pas sûr, la orla a quelque chose de particulier. Sheken loaita shatakosher. Jamais ce fruit n'a été permis. Depuis qu'il a poussé ce fruit, il était interdit. Thomas be basar bechalav, alors que le basar bechalav, shaitalo shata kosher. Le basar bechalav avait un moment où il était permis, puisque lorsque la viande était séparée du lait, il n'y avait pas eu d'interdiction. Donc peut-être que, dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdiction d'en tirer profit, c'est plus léger. Là, il m'a dit, mais chametz ba pesar, je peux t'apporter une preuve du chametz pendant Pessah. Shaitalo shata kosher. Au départ, le pain était kasher, on pouvait le manger, et ensuite la Torah m'interdit même d'en profiter. Ve'asur ba'ana'a. Donc tu vois que ce n'est pas lié à cela. Me dit la Gemara, attends, il y a quand même la particularité, c'est que celui qui mange du chametz à Pessah, il est retranché, il a une grave punition. Alors que Thomas bebasar bechalav, mais basar bechalav, il n'y a pas de neshker, donc peut-être qu'il n'y a pas de isur hana'a. La Gemara dit, mais qu'il est à kerem, il y a une preuve de qu'il est à kerem, donc on va jouer une fois entre qu'il est à kerem et entre orla, entre chametz, on voit qu'il est à kerem, il n'y a pas de anush karetz, vasur ba'ana'a. Et donc, tu as l'interdiction d'en tirer profit. De là, j'apprends que le basar bechalav, j'ai l'interdiction d'en tirer profit. Donc ici, Ben Yehuda nous apprend. Basar bechalav, la Torah m'a interdit de le cuisiner ensemble. Je sais aussi que j'ai l'interdiction de le consommer, je l'apprends de trefa. D'où est-ce que je sais que j'ai l'interdiction d'en tirer profit? Ça, je l'apprends du kalvachomer de Orla, et je vais m'aider du chametz et du kilé à Kevem. Très bien. Alors maintenant, la Gemara reprend. Si vraiment, comme Abaye nous l'a dit, donc il est à Kerem, il y a Malkout, même si c'est chez l'Okeder Hanatan. Eh bien, la Gemara aurait pu continuer, poser et dire, Vimita, si vraiment ce que nous a dit Abaye c'est vrai, que qu'il est à Kerem, on est chayav, même chez l'Okeder Hanatan, même si ce n'est pas dans le cadre habituel. Alors, Nifroch, la Gemara aurait pu rajouter au Kalvachomer et demander, Malé qu'il est à Kerem, tu ne peux pas apporter d'une preuve du qu'il est à Kerem que là-bas il y a un Isurana. Pourquoi? Sheken Lokim Alem, Afilukeranatam, puisque là-bas il y a un Malkout, même lorsque ce n'est pas dans le cadre d'un profit habituel. Donc, puisque tu n'as pas posé cette question, c'est que donc, ce que nous a dit Abaye, ce n'est pas vrai. Le qu'il est à Kerem, on est chayav seulement lorsque ça cadre dans le din lana habituel. La Gemara dit Abaye, alors c'est une question contre Abaye. Abaye dit non, c'est pas une question. Pourquoi? Quelle question tu vas me dire? Tu vas me dire, regarde, le qu'il a krem a cette particularité, c'est qu'on reçoit Malkout même lorsque c'est pas dans le cadre de Hana. Alors que quoi? Demande Abaye. Alors que tu vas me dire, le basar bechalav, tu es chayav même lorsque c'est pas dans le cadre habituel, et donc c'est pour cela que tu voudrais qu'il n'y ait pas de Isur Hana'a. Mais Abaye dit, B'may tomar b'basar bechalav shen lokim alav la derech hana'ato. Tu vas dire que le basar bechalav, la malkout, c'est seulement dans le cadre, mais basar bechalav, ça a le même statut que qu'il a kerem, puisqu'à tout basar bechalav achilak tivle, ce n'est pas marqué dans la Torah l'interdiction de le consommer. Donc la Torah me l'a appris, je l'ai appris par ailleurs, c'est vrai, mais puisque ce n'est pas marqué achila, donc je suis chayav même lorsque ce n'est pas dans le cadre de Hana'a. Alors la Gemara continue, nous dit Veda de Kamotivla, donc celui qui posait la question lui pensait, la Rikagama minevela, c'est-à-dire tu l'apprends de Trefa pour cela aussi. Manevela derechanata, Basad bechalav derechanata. De la même manière que pour la nevela,
c'est dans le cadre de l'ana habituel. Donc pour Basar Bechalav aussi, c'est dans le cadre de l'ana habituel. Donc, on va terminer une ligne, on va reprendre vers Abaye, dit la Gemara, l'achil au katav achila begoufo. Dit Abaye, non, c'est pour cela que dans Basar Bechalav, c'est pas marqué achila dans le lave lui-même. Je la prends d'ailleurs pour te dire l'okim alav aflush lik de chanato, même si ce n'est pas dans le cadre d'une ana habituelle. Donc en deux mots, ce que nous avons vu. Abaye vient dire, c'est vrai que dans tous les isurim de la Torah, tu ne reçois de malkout que si tu as profité dans le cadre d'un profit habituel. Si c'est inhabituel, si ce n'est pas le derer, l'habitude, tu n'es pas chayav. La Gemara a dit, mais ici Ben Yehuda m'a enseigné l'interdiction de consommer le basar bechalav et d'en profiter d'un kalvachomer. Quel était son kalvachomer? Si déjà, donc d'abord basar bechalav, je l'apprends de tréfa, qu'il y a une interdiction de le consommer. Ensuite, basar bechalav, je vais dire, j'ai l'interdiction d'en tirer profit, puisque si déjà orla, où il n'y a pas de avérat, j'ai l'interdiction d'en tirer profit, kalvachomer pour basar bechalav. La Gemara a dit, mais attends, orla a cette particularité, c'est qu'il était une fois caché. Il n'a jamais été caché. Alors que basar bechalav, il a été une fois caché. Dit la Gemara, regarde, chametz bapesach aussi, il était caché et pourtant il a sorbana. La Gemara dit, oui, mais chametz bapesach c'est karet. La Gemara dit, voici qu'il est à kerem, il n'y a pas de karet. Alors la Gemara dit, mais qu'il est à kerem, on aurait pu poser donc cette question, dire, mais qu'il est à kerem, tu es chayav, même lorsque ce n'est pas dans le cadre d'une habituelle. Donc, puisque la Gemara dans ici Ben Yehuda ne pose pas la question de Kila Kerem, c'est que Kila Kerem, c'est aussi dans le cas d'une ana habituelle contre Abaye. Abaye reprend et dit non, pas du tout. Même le Kila Kerem, c'est dans le cas d'une ana habituelle. Mais là, je vais apprendre Basar Bechalav. Et pourquoi je dis que Kila Kerem, tu es chayav, même si ce n'est pas dans le cas d'une ana habituelle? Parce que ce n'est pas marqué Achila. Mais là, je veux apprendre le Basar Bechalav. Basar Bechalav non plus, ce n'est pas marqué Achila. Donc je peux apprendre l'un de l'autre, ils se ressemblent. La Gemara dit, mais celui qui a posé la question à Abaye lui pense que non, que basar bechalav, c'est aussi dans le cas d'une ana habituelle, puisque d'où est-ce que tu sais que tu as l'interdiction de consommer le basar bechalav? Tu sais que son interdiction, tu l'apprends de tréfa. Dans tréfa, c'est marqué achila, donc c'est dans le cas d'une ana habituelle. Et celui qui est Abaye répond pas du tout. Pourquoi la Torah n'a pas marqué dans basar bechalav, je dois l'apprendre de là-bas? C'est que la Torah veut me séparer, veut me dire, dans basar bechalav, tu es chayav si tu l'as consommé, même si ce n'est pas dans le cadre d'une ana habituel. Donc, en deux mots, la Gemara n'a pas de, on va dire, de question contre Abaye. Abaye maintient qu'il est à Kerem, il peut y avoir malkout, même si c'est chez l'Okeder Hanata, pas dans le cas d'une ana habituelle. Pourquoi? Parce que la Torah n'a pas marqué d'interdiction sous forme de achila. La Torah a dit qu'il est à Kerem est interdit. Alors la Gemara nous a rapporté un kalvachomer. Le kalvachomer, c'était d'où est-ce qu'on sait que le basar bechalav, j'ai l'interdiction d'en tirer profit? Je l'apprends de Orla. La Gemara a dit, mais Orla, il y a une particularité. La Gemara a dit Chametz. La Gemara a posé une question de Chametz. La Gemara a dit qu'il est à Kerem. Alors la Gemara demande, pourquoi la Gemara ne continue pas et ne pose pas la même question? Lorsque la Gemara avait au départ posé la question de Orla, Orla n'a jamais eu Sha'ata kosher, c'était toujours interdit. Alors que basar bechalav, c'était une fois permis. La Gemara a dit, oui, mais Chametz aussi, c'était une fois permis, pourtant c'est Asurbana. Alors la Gemara dit, oui, mais Chametz c'est Anouch Karet. La Gemara dit, oui, mais qu'il est à Kerem, il n'y a pas de Karet. Alors, demande la Gemara, pourquoi la Gemara ne reprend pas et dit, mais attends, qu'il est à Kerem, ça n'a jamais eu de Sha'ata kosher. Fili formale qu'il est à Kerem, sheken lo haïta lo Sha'ata kosher. Pourquoi on ne demanderait pas que le qu'il est à Kerem n'a jamais eu de moment permis? Pourquoi? Nous explique Rachid, la Gemara pensait que qu'il est à Kerem, ce qui est interdit maintenant, c'est ce qui a poussé par la suite, une fois que le blé se trouvait à côté de la vigne. Il y avait des céréales à côté de la vigne, ce qui pousse à partir de maintenant devient interdit. Donc tout ce qui pousse à partir de maintenant n'a pas eu de Sha'ata kosher de moment permis. Donc pourquoi la Gemara n'a pas posé cette question? Amar Ravada Barava répond et nous dit Zotomer, de là on peut déduire un principe. Qu'il est à Kerem, ikran nesarim. Le qu'il est à Kerem, ce qui est interdit, c'est pas seulement ce qui va pousser, mais même ce qui a déjà poussé, le ikar, la racine, c'est-à-dire l'essentiel, le tronc devient aussi interdit. Oil vaïta laem sha'ata kosher kodem ashrasha. Et donc nous dit la Gemara qu'il est à Kerem, même le ikar est interdit,
Et malgré tout, on pourra dire que ce Icar a eu une Sha'at kosher avant que la graine prenne racine dans la terre. C'est-à-dire, comme nous l'explique Rashi, je vais apprendre de là que dans Kila Kerem, ce n'est pas juste ce qui a poussé à partir de maintenant qui est interdit. Mais même, par exemple, la graine que j'ai semée, elle aussi devient interdite une fois qu'elle a pris racine. Et donc, je pourrais dire que le Kila Kerem a eu aussi un moment permis auparavant, avant que ça prenne racine. C'est-à-dire, dans la question, la Gemara pensait Kila Kerem, ce qui est interdit, c'est ce qui a poussé. Donc si c'est ce qui a poussé, n'a jamais été permis auparavant, puisque c'est nouveau, c'est une nouvelle pousse. La Gemara dit non, lorsqu'il y a un Kila Kerem, un mélange, tout devient interdit. Et ce qui est devenu maintenant interdit était auparavant permis. Donc même la graine, lorsque j'ai mis une graine de céréales, c'est vrai qu'elle devient interdite maintenant, mais elle était au moment permise avant qu'elle ait eu cette ashracha. Alors, la Gemara continue et demande, Metiv Rav Shmaya, tu viens donc de m'enseigner que le Kila Kerem, toute l'interdiction, c'est pas seulement ce qui va pousser, mais même c'est ce qui est déjà là, ce qui était déjà existant, la graine elle-même. Pourtant c'est marqué, si quelqu'un prend un pot qui a un trou, donc il peut y avoir un contact, il y a une yenika, c'est-à-dire du trou, la plante, c'est-à-dire lorsque j'ai planté dans un pot des céréales, lorsque je passe ces céréales au-dessus de la terre, ils vont absorber une yenika de la terre. Donc je passe à un tzitznakouf qui est troué bakerem dans une vigne. Donc j'ai maintenant une interdiction de Kila Kerem, puisque j'ai des céréales dans une vigne. C'est vrai que je ne les ai pas plantées dedans, mais étant donné qu'il y a un trou, c'est comme s'ils sont plantés dans la terre. Quel est le din? Eh bien voici le din. Nous avons une halacha. Le Kila Kerem peut être batel. Dans tous les sourim de la Torah, le bitoul, on annule Beshishim, lorsqu'il y a 60 pour l'interdit. Dans Teruma, nous avons vu que c'est 1 centième, 1%. Dans Kila Kerem, c'est 1 pour 200. Eh bien, nous dit la Braïta, la Mishnah. Imosif mataim asur. Si l'interdit a augmenté, c'est-à-dire il y a plus que 1 pour 200, c'est interdit. Mais s'il y a moins que pour 1 pour 200, donc c'est permis puisqu'il y a un bitoul. Alors nous dit la Gemara, tu vois donc que Osif in, Osif lo, qu'est-ce qui est interdit dans Kila Kerem? Ce qui va pousser à partir de maintenant, à partir du moment où ils étaient ensemble. Mais ce qui était avant n'est pas interdit. Amar Rava, et donc Rava vient répondre. Très créatif, il y a 2 psukim. C'est marqué Ktiva Zera et Ktiva Melea. C'est-à-dire la Torah me dit, tu ne pourras pas planter ta vigne Kilaim, c'est-à-dire mettre des céréales dans ta vigne. De peur que tout devienne interdit. Pentikdash Melea. Azera achertizra, la graine que tu sèmeras, ou tu vois ta kerem et la récolte du kerem, c'est-à-dire de la vigne. Donc nous dit l'agma, c'est marqué Azera, Zera c'est le grain de blé que j'ai planté, Vektiva Melea, c'est ce que la vigne a donné. Aketsad, donc Amelea nous explique Rashi, c'est ce qui a poussé, la graine c'est ce que j'ai planté. Donc la Torah m'interdit ce que j'ai planté ou ce qui a poussé? Eh bien, répond Rava, Aketsad. Zero ami karo ba'ashrasha. Dire lorsque c'était déjà auparavant planté dans le kerem ba'ashracha, c'est-à-dire si j'ai semé une graine que j'ai mis, donc à ce moment-là, même le zera deviendra interdit. Dès qu'il va prendre racine, même la graine devient interdite. Mais zaroua ou bas, c'est-à-dire si c'était déjà semé, et que je vais maintenant l'amener, comme nous l'avons vu, grâce à ce pot, eh bien là, tout dépendra. Osif in, osif lo. Si ceci a rajouté, c'est interdit. S'il n'y a pas eu de rajout, c'est permis. Donc répond Rava, effectivement, il n'y a pas de question. Le Kila Kerem, il y a 2 sortes de Kila Kerem. Lorsque je plante une graine et que la graine prend racine, donc ces céréales ont pris racine à côté de la vigne, c'est interdit la graine elle-même. Et donc cette graine a eu un moment, comme nous l'avons vu, une sha'ata kosher, puisqu'au départ c'était permis, maintenant c'est interdit. C'est vrai que quand je prends un hatit et que je l'amène à côté de la vigne, là c'est ce qui va pousser par la suite, qui est devenu interdit. Amar Rabbi Yaakov, Rabbi Yochanan, là nous avons une gemara très facile. Rabbi Yaakov nous dit au nom de Rabbi Yochanan, Bakol mitrapin. On peut, avec toutes les interdictions de la Torah, s'en servir comme remède. C'est-à-dire même
lorsque la Torah m'interdit d'en tirer profit, j'ai un surana, je peux malgré tout m'en servir comme remède. Chutz ma'atzeh Asherah, à l'exception des bois de Asherah, d'un arbre sur lequel on a fait Avodah Zarah. Demande la Gemara Echidame, de quel cas il s'agit? Si c'est dans un cas où il y a un danger de mort, alors j'ai même droit d'utiliser la Avodah Zarah. Hidelika sakana, s'il n'y a pas de danger de mort, même les autres issoum de la Torah, je n'ai pas le droit de les utiliser comme remède. La Torah m'interdit d'en tirer profit. L'Agma répond Leolam di kasandakana. En vérité, même lorsqu'il y a un danger de mort, on parle qu'il y a un danger de mort, mais malgré tout, les bois de Hachera, je n'ai pas le droit. La Avodah Zarah, je n'ai pas le droit de m'en servir, même en cas de danger de mort. Détania, comme nous avons vu dans Masret Brachot, Détania Rablezer Omer, la Torah dit, tu aimeras Kadosh Baruch Hu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si la Torah dit de toute ton âme, et pourquoi? Donc de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Si la Torah dit de toute ton âme, pourquoi la Torah a besoin de préciser Bechol Meodecha? C'est-à-dire on devrait dire ce qui est le plus cher à l'homme, et tu devrais aimer Hachem avec ce qui t'est le plus cher. Donc je comprends même le reste. Et là l'Omar Lecha pour t'apprendre. Si un homme, son corps est plus important que son argent à lui, la Torah dit, eh bien tu aimeras Hachem de toute ton âme. Mais il y a un homme quand son argent est plus cher à ses yeux que son corps. Alors la Torah dit, tu aimeras Hachem bekol meodecha, de tous tes moyens. Et donc, nous explique Rashi, étant donné que lorsque quelqu'un va utiliser des bois de Avodah Zarah, c'est comme s'il est modeste, c'est comme s'il reconnaît une certaine légitimité à cette Avodah Zarah. Donc là, il transgresse le et donc, la Torah me dit, tu dois aimer Akadosh Baruch Hu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Et donc de là, j'apprends que je n'ai pas le droit de me soigner avec un bois de Avodah Zarah, puisque c'est une forme de reconnaissance à l'Avodah Zarah. La Torah dit, même au prix de tout ton corps, tu dois donc aimer Akadosh Baruch Hu et ne pas reconnaître l'Avodah Zarah. La Gemara continue qui a été Ravin Amar Rabbi Yochanan. Lorsque Ravin est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Bakol mitrapim, on peut se soigner, se guérir avec n'importe quelle interdiction de la Torah, même des Issurei Hana, même lorsque nous avons un aliment par exemple, duquel nous avons une interdiction d'en tirer profit, on a le droit de l'utiliser comme refoua. À l'exception, Chutz Avodah Zarah, de Avodah Zarah, comme on l'a vu, un arbre de Hachera, Gilouy Arayot, car si la foi se fait sous forme de Gilouy Arayot, c'est-à-dire des relations interdites, nous tournons la page, Vishfichut Damim, et de tuer. C'est-à-dire, nous explique Rashi, si on dit à un juif, tue ton frère juif, ou bien on te tue, on doit se laisser tuer plutôt que de tuer, comme nous allons le voir dans la Gemara. Donc, cet enseignement de Ravin au nom de Rabbi Yochanan, c'est comme nous l'avons vu plus haut, au nom de Rabbi Yaakov, au nom de Rabbi Yochanan, qu'il s'agit d'un cas où il y a une sakana, un danger de mort, mais malgré tout, pour la Avodah Zarah, Gilou Yarot Shfichut Damim, il vaut mieux se laisser tuer plutôt que de tirer profit de se soigner ou d'être sauvé par cela. Donc le din de Avodah Zarah, nous l'avons vu. Si on peut se soigner par un arbre de Avodah Zarah, même si on est en danger de mort, on n'a pas le droit, puisque l'Avodah Zarah, nous avons vu, on doit aimer Akadosh Baruch Hu de tout son âme. Giloui Arayot et Shfichut Damim, c'est ce que l'Agmara va nous expliquer. Donc Avodah Zarah de Amara, nous dit l'Agmara, c'est ce que nous avons vu plus haut. Giloui Arayot et Shfichut Damim. Le din de Giloui Arayot et Shfichut Damim, c'est-à-dire, si on dit à quelqu'un, transgresse une des relations interdites ou bien on te tue, il devra se laisser tuer. Shfichut Damim, tue ton prochain ou je te tue, il devra aussi se laisser tuer. D'où est-ce qu'on le sait? D'Etania, nous avons une braïta. Rabbi Omer, c'est toute une sugia dans Masechet Sanhedrin, dans le din du Rodef. Nous avons une paracha dans la Torah, une Nahara Meorasa, c'est-à-dire une jeune fille qui était fiancée. Mais fiancée dans le sens de la Torah, c'est-à-dire elle a reçu des kiddushin, mais elle est considérée comme femme mariée. Elle ne peut se libérer, entre guillemets, de ce mariage que par un guet. Elle est considérée comme une femme mariée. Si un homme a des relations avec cette femme, il transgresse l'adultère, le din de Eshetish. La Torah nous dit un homme qui viole une femme. Si c'est dans la ville, on tuera et l'homme, et cette femme, cette Nahara Meorasa, puisqu'elle aurait dû crier, s'opposer, et elle ne l'a pas fait, elle était dans la ville, on aurait pu la
l'entendre et la sauver. Mais si c'est dans les champs, nous dit la Torah, elle est ptoura. On tuera juste le violeur, mais on ne tuera pas cette femme. Pourquoi Puisque c'était un cas de force majeure, elle ne pouvait pas crier puisqu'elle est dans les champs, personne n'est là pour la sauver. Et le pasuk dit, qui cachait Yakoum Isharu Tzachonafesh. De la même manière, lorsqu'un homme se lève sur son prochain et le tue, Kanadavarazé, ici aussi, c'est dans le même contexte, c'est-à-dire cette femme s'est fait violer malgré elle, c'est comme si elle avait été assassinée. Et demande la Gemara Vechima Inyan Rotzer Etzel Nahara Meorasa. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce pasuk vient m'apprendre? Nous sommes dans la sugia de Nahara Meorasa qui s'est fait violer. La Torah dit, c'est comme le Rotzear. Donc, je vais apprendre un enseignement du Rotzear, du tueur, pour la Nahara Meorasa. Mais pourtant, nous dit la Gemara, je n'ai pas besoin d'apprendre du tueur, puisque la Torah nous dit même qu'on ne lui fera rien, la Nahara, puisque elle ne pouvait pas, n'avait pas le moyen de crier, de se sauver. Donc on sait déjà que la Nahara, on ne lui fera rien, c'est comme si elle avait été tuée. Alors nous dit la Gemara, c'est comme si ce Rotzear, ce digne du Rotzear, viendrait nous enseigner, nous apprendre quelque chose dans le digne de la Nahara Meorasa. Mais en vérité, ce n'est pas ça. C'est lui, c'est le digne du Rotzear qu'on va apprendre de la Nahara Meorasa. On va apprendre un détail, un point dans les dinim de Retzicha de la Nahara Meorasa. Comment ça? Eh bien, on va dire, Mekish Rotzear Nahara Meorasa. On va faire un Ekesh entre le Rotzear et la Nahara Meorasa. De la même manière, Nahara Meorasa. Nitan Natsila Benafsho. Si un homme voit Réhouven violer une femme dans les champs, il a le droit, parce que cette femme est une femme mariée, c'est Chétish, il a le droit de la sauver, même en tuant Réhouven. C'est le digne du Rodef. Le digne du Rodef, celui qui court pour tuer son ami, pour transgresser une des harayot. J'ai le droit de le tuer, puisque c'est marqué dans la Torah, Ve'en Moshiala, personne n'est là pour la sauver. Je peux déduire que s'il y a quelqu'un, il a le droit de sauver cette jeune femme. Donc nous dit la Gemara, de la même manière que la Nahara Meorasa, on a le droit de la sauver en tuant le violeur, eh bien voici ce que l'on veut apprendre maintenant dans le din de Rotzear. Af Rotzear, même dans le din du tueur. Nitan Natsilo ben Nafsho, on peut sauver celui qui pourrait être tué en tuant l'assassin. Donc je vois Réhouven courir derrière Shimon pour le tuer, j'ai le droit de tuer Réhouven pour sauver Shimon. C'est ce que j'ai appris, le Rotzear donc de Nahara Meorasa. Venahara Meorasa me Rotzear. Mais on apprend aussi la Nahara Meorasa du Rotzear, puisque c'est une sorte de Ekesh qui va dans les deux sens. Et on dira, Ma Rotzear Yarek Valiavor, Avnara Meorasa Yarek Valiavor. De la même manière que pour le Rotzear. Lorsqu'on dit à Réhouven, tue ton prochain Shimon ou je te tue, il devra se laisser tuer. Et bien de même pour la Nahara Meorasa, c'était pour tout Arayot. Si on dit à un homme, transgresse, ou bien je te tue, eh bien il se laissera tuer, et il ne transgressera pas. Donc le Ekesh qui est rapporté entre Rotzear et Nahara Meorasa, c'est pour apprendre l'un de l'autre. Et donc on va apprendre de la Nahara Meorasa pour le digne du Rotzear qu'il y a le principe de Rodef que je peux tuer. Et la Nahara Meorasa, je vais apprendre du Rotzear de la même manière que le Rotzear c'est Yarek Valiavor, il devra se laisser tuer plutôt que de tuer, de même pour la Nahara Meorasa. Et d'où est-ce qu'on sait que le Rotzear il devra se laisser tuer plutôt que de tuer? Demande la Gemara, Veshfichut Damim, assassinat bouffé minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'il vaut mieux se laisser tuer que tuer? Svarao nous dit la Gemara, c'est logique. Quelle est la logique? Kiaoud atele kamed et Rava, comme cette histoire de quelqu'un qui s'est présenté devant Rava à Marli, il lui dit, Mared Orae, le gouverneur de ma ville, qui était un non-juif à Marli, m'a dit, Zil katle le plania, va tuer un tel. Veilo, et sinon katlin alecha, je te tue. Rava a répondu à Marli, Liktulecha, il vaut mieux que on te tue, que tu te laisses tuer, vélo tiktol, et que tu ne tues pas. Pourquoi? Qui t'a dit que ton sang, as-tu vu que ton sang est plus rouge que le sang de ton ami, peut-être que le sang de ton ami est plus rouge que le tien. C'est-à-dire, nous explique Rashi, en vérité, pour tous les dinim de la Torah, nous avons le principe v'chai ba'em, c'est-à-dire on doit vivre par les mitzvot, non pas mourir par les mitzvot. Si pour accomplir une mitzvah, pour ne pas transgresser une mitzvah, on risque d'être tué, eh bien, il vaut mieux transgresser et ne pas se laisser tuer. Pourquoi?
Rashi nous rapporte la svara suivante. La Torah ne veut pas perdre une âme, un juif, à cause d'une mitzvah, à cause d'une avera. Donc il vaut mieux transgresser plutôt que de se laisser tuer, plutôt que de mourir. Mais dans le cas de la Retzira, lorsqu'on dit à Réhouven va tuer Shimon, en fin de compte, qu'est-ce qu'on veut éviter? On veut éviter qu'il y ait une personne qui ne soit tuée, même si la avera se fera. Mais si on laisse Réhouven tuer Shimon, donc non seulement je vais avoir une avera, mais en plus je vais avoir Shimon qui va être tué, une âme de perdu. Donc, qu'est-ce que tu voudrais dire? Mais malgré tout, peut-être qu'il vaut mieux que moi je reste en vie, malgré la avera, plutôt que Shimon lui reste en vie. Alors là, on vient dire, mais qui t'a dit que ton sang est plus rouge que le sien? Peut-être que c'est le sien qui est plus rouge que le tien. Donc, Rotziar, nous savons qu'il vaut mieux, il faut se laisser tuer et ne pas tuer. Donc, de même pour Nara Morasa, pour les Harayot, donc il vaut mieux se laisser tuer plutôt que de transgresser. C'est ce que donc, le Rabbi Yochanan nous a enseigné. On peut se faire soigner, se sauver par n'importe quelle interdiction de la Torah, à l'exception de Avodah Zara, Shfichut Damim et Giloui Arayot. Donc, pour terminer avec les dinim de Orla, d'Issur Hana, la Gemara nous raconte que Mar Baravashi, Ashkechel Ravina, a rencontré Ravina Deshayef la Lebarté, qui était en train de ôter sa fille avec de l'huile, Bego Arke de Orla, l'huile de petites olives, Bosser, c'est-à-dire qui ne sont pas encore mûres, qui ne sont pas arrivées à maturité. Donc il utilisait de l'huile de Orla comme réfoua pour soigner sa fille. Amarle, il lui a dit, donc Mar Baravashi a dit Ravina, Imour d'Amour Rabbanan, quand est-ce que les Chachamim m'ont permis d'utiliser même ce qui est interdit, Be'ana'a, pour se soigner? C'est lorsqu'il y a un danger, comme nous l'avons vu, Shat Sakana. Mais chez l'homme, Shat Sakana mi amour, mais lorsqu'il n'y a pas de danger, est-ce que les Chachamim l'ont dit? Les Chachamim n'ont pas permis de se soigner avec ce qui est interdit, d'en tirer profit. Amarle, il lui a dit, Hai, Ishetat Semirtan Amek Shat Sakana Dami. C'est-à-dire, sa fille était atteinte d'une fièvre très forte. Et donc, cette fièvre, c'est comme un danger, puisque c'est un danger, il pouvait utiliser de l'huile, même qui était assour be'ana. Et Kadamret, d'après une autre version, Amarle, il a dit, Mide derech hana kavidna. Est-ce que je le fais sous forme de derech hana? Habituellement, nous dit Rashi, on utilise de l'huile d'olives qui ont déjà mûri, et ensuite, lorsqu'on va presser ces olives, cette huile, c'est là le derech hana, d'une huile qui est véritablement bonne, dont l'olive avait déjà mûri, était arrivée à maturité. Mais donc, puisque là, il s'agit de petites olives qui n'étaient pas encore mûres, ceci ne s'appelle pas derech hana, et donc peut-être que même dans le cas où il n'y a pas de danger de mort, on peut aussi l'utiliser. Là, nous allons rentrer dans une nouvelle sugya, Itmar. Nous sommes toujours dans les dinim de Issur Hana'a. Nous sommes partis au départ de Chametz. Au Chametz, nous avons vu que nous avons l'interdiction d'en tirer profit. Ensuite, la Gemara nous a rapporté, comme sur Aniskal, tous les Isurim de la Torah. Nous avons vu aussi que le din des Isurim chez Torah, c'est seulement Derech Achila ou Derech Hana'a. Et ensuite, la Gemara continue et nous dit Itmar. Ana ba'alo ladam ba'al kocho. Lorsqu'un homme lui vient un profit, mais ba'al kocho, malgré lui. Malgré lui ne voulait pas. Prenons un exemple que Rashi nous donne. Sentir un réar de Bessamim de Avodah Zara. Nous n'avons pas le droit de profiter de la Avodah Zara. Il y a une bonne odeur qui se dégage de Bessamim de Avodah Zara. Je n'ai pas le droit, bien sûr, d'en profiter. Mais dans le cas où c'est une nana, il ne veut pas, mais malgré lui, il doit sentir cette odeur. Il a quand même un profit. Est-ce que c'est interdit ou pas? Abaye amar muteret, verava marasura. Abaye dit ce profit est permis, Rava dit il est interdit. La Gemara va nous expliquer dans quel cas il y a une marloquette. Efshar vekamechaven, lorsque j'ai la possibilité, efshar, de partir, de ne pas rester, et j'ai aussi l'intention d'en profiter, ou bien lo efshar, je n'ai pas la possibilité de partir, je suis coincé, et il y a une odeur d'Avodah Zara, vekamekaven, et j'ai là, lo efshar vekamekaven, et j'ai l'intention d'en profiter, je veux profiter de cette odeur, la kulal mal obligé d'assaut, tout le monde est d'accord que c'est interdit, puisque tu veux profiter de cette odeur, même si tu es bloqué, tu ne peux pas
sortir de là, tu es obligé de sentir, mais puisque tu as une intention d'en profiter, c'est interdit. Lo efshar velo mechaven. Dans le cas où tu ne peux pas partir, tu es bloqué, tu es ici, tu ne peux pas te défaire de cette odeur. Velo mechaven, mais tu ne veux pas non plus en profiter. Koule alma lo pligé des charrettes, tout le monde est d'accord que c'est permis. Quand est-ce qu'il y a une marloquette qui pligue? D'efshar velo mechaven, c'est-à-dire tu as la possibilité de partir, mais tu restes. Velo mechaven, mais tu ne veux pas profiter de cette odeur. Tu n'as pas de kavana, tu sens, mais tu n'as pas de kavana. C'est vrai que tu en profites, mais tu n'as pas l'intention, tu ne désires pas particulièrement en profiter. Aliba de Rabbi Yehuda Dama Davar Shen Mitkaven Asur, nous avons vu dans Masechet Shabbat Davar Sheno Mitkaven, la marloquette bien connue entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce que j'ai le droit de tirer Shabbat un lit, bien que je vais faire un sillon sur le sol? Rabbi Yehuda interdit, Rabbi Shimon permet, puisque nous dit Rabbi Shimon Davar Shen Mitkaven, mon intention n'est pas de faire des sillons, mais de tirer le lit. Donc nous dit la Gemara, d'après Rabbi Yehuda qui a dit Davar Shen Mitkaven Asur, que lorsque tu fais une action, même si tu n'as pas l'intention de faire le sillon, c'est interdit. Là aussi, Kulal Mal obligé des Asur, puisque tu es là, tu peux partir. Tu restes. C'est vrai que tu ne penses pas, tu ne veux pas en profiter, mais tu en profites, c'est interdit. Qui pliguait toute la marloquette entre Abaye et Rava, c'est d'après Rabbi Shimon. Qui a dit d'avoir chez Mitkaven Mutar, lorsque tu n'as pas d'intention de la Avera, c'est permis. Est-ce que là aussi on dira la même chose? Donc Abaye et Rabbi Shimon, Abaye dit, ici, c'est vrai que j'ai la possibilité de partir, mais je ne veux pas, je n'ai pas la kavana d'en profiter, j'en profite malgré moi. Donc c'est permis. Rava dit non. Nous dit Rava, mais quand est-ce que Rabbi Shimon t'a permis? C'est lorsque tu n'as pas le choix. C'est-à-dire lorsque tu n'as pas le choix, tu as besoin de ce kéli, tu as besoin de ce lit, et tu ne peux pas le soulever, tu es obligé de le tirer. Donc là, Rabbi Shimon a dit, puisque tu n'as pas de kavana, c'est permis. Mais lorsque tu as la possibilité de lever, par exemple, un kéli, qui n'est pas si lourd, tu n'as pas le droit de le traîner, de faire un sillon, même d'après Rabbi Shimon. Donc là aussi, puisque tu peux partir, tu restes. C'est vrai que tu n'as pas la kavana de profiter de la bonne odeur, mais tu en profites, c'est interdit. Ça, c'est la première version. Donc la marloquette entre Abaye et Rava, d'après cette version, c'est dans le cas où c'est Efshar velo mechaven. Il peut partir, mais il n'a pas d'intention d'en profiter. Ikadamre, d'après une autre version, Efshar velo mechaven, lorsque il a la possibilité de partir, il reste. Velo mechaven, et il ne veut pas en profiter de la avodazara, de cette odeur. Aïnou pluktaï de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. C'est-à-dire là, c'est là la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda dit c'est interdit, Rabbi Shimon dira que c'est permis, et Rava et Abaye ne sont pas en marloquette là-dessus. Maintenant, lo efshar velo kamechaven. Lorsque tu n'as pas la possibilité de partir, tu es bloqué. Mais lo kamekaven, tu ne veux pas non plus en profiter, tu profites malgré toi de cette odeur. Kulal mal obligé des charrettes, tout le monde est d'accord que c'est permis. Qui est plié quand est-ce qu'il y a une marloquette? De lo efshar. Dire tu ne peux pas partir, ve kamechaven, et ton intention est d'en profiter. Tu dis bon, puisque je suis là, bien je vais profiter de cette bonne odeur. Eh bien là, Aliba de Rabbi Shimon, d'après Rabbi Shimon qui a dit d'Azil Batar Kavana, qu'on va d'après la Kavana, puisque d'après Rabbi Shimon, on ne tient pas compte si c'est lourd ou si c'est pas lourd, on tient compte simplement de la Kavana. C'est-à-dire de la Kavana, est-ce que tu as une intention de tirer le lit ou pas? Lorsque tu n'as pas l'intention, c'est permis. Eh bien, ici dans le cas où tu as l'intention, nous dit la Gemara, puisque ici on parle de l'oefsha veka mekaven, kulan mol pegidaso, d'après Rabbi Shimon, tout le monde dira que c'est interdit, puisque Rabbi Shimon tient compte simplement de la kavana. Lorsque tu n'as pas la kavana de tirer le lit, de faire un sillon, tu tires le lit, mais tu ne veux pas faire de sillon, c'est permis, mais si tu as la kavana d'en profiter, c'est interdit. Qui pligué, quand est-ce qu'il y a une marloquette entre Abaye et Rava? C'est Aliba de Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, d'Amar, qui a dit Loshina mitkaven, Loshina shena mitkaven, efsha asur. Rabbi Yehuda a dit, il n'y a pas de différence si c'est mitkaven ou pas mitkaven, c'est-à-dire si tu as la possibilité, c'est-à-dire pardon, si tu penses à faire le sillon ou pas, puisque Rabbi Yehuda nous interdit même lorsque tu ne penses pas faire le sillon. Mais tout dépend si c'est efshar ou pas. Donc dans efshar, puisque tu peux, Rabbi Yehuda interdit. Lorsque tu ne peux pas, nous explique Rashi, ça Rabbi Yehuda ne nous a pas dit quel est le din si je ne peux pas. Mais lorsque je peux faire autrement et que tu ne fais pas autrement, donc Rabbi Yehuda pense que tu aies une kavana ou tu n'es pas la kavana de faire le sillon, c'est interdit. Donc Abaye, qui est Rabbi Yehuda. Abaye permet d'après Rabbi Yehuda. Comment ça? Et là nous avons besoin de Rashi. Rashi nous explique. Étant donné que Abaye pense comme Rabbi Yehuda, Abaye pense que d'après Rabbi Yehuda,
lorsque Rabbi Yehuda nous a interdit BDF Char, lorsque tu as la possibilité de faire autrement, même lorsque tu n'as pas de kavana, c'est-à-dire, tu as la possibilité de lever le lit, il n'est pas si lourd. Tu ne le lèves pas, tu le tires, mais tu n'as pas la kavana de faire un sillon, c'est interdit. Donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, on ne tient pas compte de la kavana, puisque même lorsque tu n'as pas de kavana, c'est interdit. Donc on tient compte de quoi? Si tu peux, ou si tu peux pas, si tu peux faire autrement ou pas. Donc, puisque tout dépend si tu peux ou pas, dans notre cas où tu n'as pas la possibilité de partir, eh bien, même si tu es mechaven, ça sera permis d'après Rabbi Yehuda, puisqu'on ne tient pas compte de la kavana d'après Rabbi Yehuda, c'est ce que pense Abaye. Et nous, il y a encore une ligne, quelques lignes d'Afrava, Verava Amar Lecha, Rava te dit, Hatkan lo kama Rabbi Yehuda shemitkaven kemitkaven la lechumra. Ce que nous avons vu dans Shabbat, d'après Rabbi Yehuda, c'est les chumra, c'est-à-dire pour t'interdire. Tu prends un lit, tu veux le tirer. Rabbi Yehuda dit que tu es la kavana ou que tu ne l'es pas, c'est interdit. C'est-à-dire même lorsque tu n'as pas de kavana, c'est interdit. Aval, mais de dire le contraire maintenant. Mitkaven shen mitkaven lekula, que même lorsque tu as la kavana, c'est comme si tu n'as pas de kavana et ça sera permis. Ça, lo, Rabbi Yehuda ne l'a pas dit. C'est-à-dire que nous avons en vérité deux possibilités d'expliquer la marloquette Abaye et Rava. Abaye et Rava nous ont dit, dans le cas d'une Ana'a qui vient malgré moi, est-ce que j'ai le droit d'en profiter ou pas? C'est-à-dire, je ne veux pas en profiter, c'est malgré moi, ai-je le droit ou pas? Abaye a dit c'est permis, Rava a dit c'est interdit. Nous avons deux possibilités d'expliquer cette marloquette. Ou bien, d'après la première version, toute leur marloquette c'est lorsque Efshar velo mechaven. Il a la possibilité de partir, il reste. Donc il profite de cette odeur de Avodazara, mais il n'a pas de kavana d'en profiter, il profite malgré lui. Donc là, Abaye dit que c'est permis, puisque tu n'as pas de kavana. Rava dit c'est interdit, puisque tu peux partir. Et comme nous l'avons vu, c'est seulement d'après Rabbi Shimon, puisque d'après Rabbi Yehuda, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Ou bien d'après la deuxième version, toute leur marloquette, c'est dans le cas de l'Oefchar, tu n'as pas la possibilité de partir, mais tu as une kavana, tu veux en profiter. Donc Abaye dit, cette fois-ci d'après Rabbi Yehuda, que c'est permis. Pourquoi? Puisque Rabbi Yehuda ne tient pas compte de la kavana, on tient compte est-ce que tu peux partir ou pas. Ici tu ne peux pas partir, donc c'est permis. Rava dit, c'est vrai que Rabbi Yehuda ne tient pas compte de la kavana, mais la achmir, c'est-à-dire même lorsque tu n'as pas de kavana, c'est interdit. Mais de dire même lorsque tu n'as pas de kavana, ou de dire même lorsque tu as une kavana, c'est permis, ça Rabbi Yehuda ne l'a pas dit, et donc c'est pour cela que Rava interdit. On va s'arrêter ici à Amar Abaye.